j'ai essentiellement un parcours scientifique. Je me suis intéressé il y a très longtemps déjà à la sécurité des systèmes d'information dès les années 90, ce qui était très novateur à l'époque. J'ai été expert judiciaire pendant 20 ans. J'ai continué mes activités de recherche et développement dans ce domaine. Au niveau de l'académie, c'est un grand plaisir que j'ai eu à adhérer à l'académie et à partager ces valeurs avec d'autres. Comme récemment, j'ai fait un article qui a été publié en débat sur le site de l'Académie concernant la cybercriminalité, la cyberdéfense. J'ai pensé qu'il serait intéressant effectivement de communiquer d'une autre manière, d'une manière plus simple peut-être, en ayant toujours cet article de fond sur ces sujets. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce sont des inquiétudes relativement communes relatives à l'infection d'un ordinateur. Comment je peux voir si je suis infecté ou pas? Donc ça, c'était une première question. Une autre qui était extrêmement intéressante aussi, c'était sur les sauvegardes. Alors, en ce qui concerne l'actualité, la presse nous parle de cyberattaques en contre de l'Ukraine. Mon propos, c'était de voir effectivement s'il s'agissait d'attaques qui étaient des attaques fomentées par des États, du niveau des États, ou des attaques ordinaires. J'ai tendance à dire qu'il s'agit d'attaques ordinaires qui ont lieu d'ailleurs dans d'autres pays, que ce ne sont pas des attaques sophistiquées. Mais j'ai bien prévenu que certaines attaques sophistiquées pouvaient avoir été faites sans qu'on puisse s'en apercevoir et qu'un certain nombre des infrastructures de l'Ukraine aient été touchées dans l'attente d'utiliser ces moyens de télécommunication ou ces moyens de production, de transport, d'électricité. L'intérêt, il est réciproque pour les gens qui ont assisté à cette mini-conférence, si je puis dire, et moi-même, parce que ça me permet aussi de m'améliorer dans la manière de communiquer avec les autres. C'est vrai que la substance est complexe, il faut la présenter d'une manière simple, comprendre quels sont les messages qui sont lancés, est-ce qu'on doit déposer plainte, ou ça, comment, etc. Ce sont des choses pratiques. Merci.